Mesdames et messieurs, à cette édition du journal, sans plus tarder, nous allons prendre le sommaire. La plateforme Lamouka a déjà annoncé sa marche pour ce lundi 13 juillet 2020. Sur terrain, des sensibilisations sont faites pour relayer le message lancé par Moïse Katumbi Chapoué, président de l'Ensemble pour la République. Dans ce journal, vous suivrez le programme de cette marche pour dire non au choix de Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi aux lois Minakou et Sakata. Vous avez suivi dans les récentes marches qui ont vécu à Lubumbashi, il a été observé une forte présence des enfants dans ces manifestations, une situation qui les expose à plusieurs dangers. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nous débutons par la situation épidémiologique due à la pandémie de Covid-19. Le cumul des cas enregistrés pour la journée du jeudi 9 juillet 2020 est de 7 905 cas confirmés, 189 décès et 3 513 personnes guéries. Parmi ces cas confirmés, 59 nouveaux cas, dont 43 à Kinshasa, 5 au Lualaba, 2 dans le Congo central, 2 en Ituri et 2 au sud Kivu. Aucun décès et aucune personne guérie n'a été annoncée. Le Haut-Katanga compte actuellement 260 cas confirmés et occupe la 4e place sur les 14 provinces touchées, après la capitale de Kinshasa avec 6740 cas, le Congo central 351 et le sud Kivu 268 cas de Covid-19. Le déconfinement de Lubumbashi a surpris plusieurs personnes. Vous le savez, la journée d'aujourd'hui qui était confinée, hier a été programmée non confinée, alors qu'on s'attendait à un confinement de 72 heures selon la population, comme a été décrété par le gouvernement provincial du Haut-Katanga dans son communiqué du mardi 7 juillet. Le confinement de la ville de Lubumbashi, celle de Likasi et Kasumbalé, ainsi que la cité de Kimpushi a été levé. Pour la population, ceci est une pilule pour ces louchois. À première vue, on se croirait en plein confinement décrété par le gouvernement provincial mercredi 8 juillet 2020, mais en réalité, Lubumbashi, comme d'autres provinces, est déconfiné pour 24 heures seulement. Cette mesure paraît une goutte de trop pour certains motocyclistes. Et confinement est il n'a pas confiné Léo. Quelque chose assez mal de confinement. Oh, quelque chose qui était confiné. Ah, il n'était pas bien. On a tout fongolé, on a tout mis Léo vendredi. Quelque chose samedi, on a tout confinement. Pas le on a tout confinement, on a tout ça chier, tout comme par jour. Tina, ça va tu vas comprendre. Pourquoi on a tout mon confinement, ma cité ou ma partie, ma golf. Ah bah, tout mon confinement à 3 jours. Plusieurs d'entre eux se disent surpris de cette annonce du gouvernement provincial, car certaines activités n'ont pas tourné ce vendredi 10 juillet 2020. Vraiment, n'a pas un peu difficile parce que tout n'a vivre moto du jour. Il faut tout débrouiller par jour, du tout comme à Milan. Mais au confinement. Donc, je suis bien, moi, je vais comprendre. Pas ça va déconfiner le vendredi. Nous allons cette population déclarer ça dans la journée à Diana, j'ai dit, va confiner, mais marcher, va le marcher, moyen. Sur l'ensemble de la ville, certains coins seraient restés confinés jusqu'ici à faute de l'information qui est tombée tard la nuit du jeudi 9 juillet 2020. Et ce confinement et déconfinement de la ville de Lubumbashi est donc une pilule amère à avaler pour les louchois. Nous allons parler de ces nombreuses marches qui se font dans la capitale Lubumbashi, dans la capitale cuprifère ces derniers temps, des manifestations auxquelles prennent part aussi les enfants, des enfants encore sous responsabilité parentale, une situation qui les expose aux difficultés. Reportage de Ben Kaimbe. Ils auront passé la journée du 9 juillet 2020 sur différentes avenues de Lubumbashi. Ces enfants, âgés de plus ou moins 10 ans, ont parcouru de longues distances, notamment lors des différentes marches organisées à Lubumbashi. Ils prennent de plus en plus le goût de la rue, avec comme modèle certains adultes. Leur présence aux côtés des adultes sur les rues semble passer inaperçue,
en dépit des risques qui les guettent. Ceci prouve une certaine irresponsabilité de leurs géniteurs. Non seulement la vie des enfants est précieuse, aussi la rue ne donne pas naissance. À force d'investir les rues, la prudence et la retenue disparaissent de leur vie. Lors de ces marches par exemple, peut-on remarquer que ces enfants manifestent visiblement contre ceux qui ne maîtrisent même pas. En plus, cela se passe malheureusement dans une période de crise sanitaire qui secoue la planète et particulièrement dans un pays frappé par le coronavirus. Une interrogation s'impose alors en pareille circonstance. Qui est censé protéger ses enfants en temps de trouble? Que deviendront-ils à la longue? Quelle chance accorder à l'avenir du pays avec des enfants mineurs séduits par tout ce qui frise la bonne éducation dans les troubles et la rue? Vous l'avez suivi sur nos antennes, le confinement d'hier n'a pas été respecté en grande partie sur la ville de Lubumbashi et la cité de Kipushi. Une autre catégorie des personnes, autres que les journalistes, a fait le constat de cet échec. Des images et même des vidéos d'amateurs pleines d'émotions ont fait le tour des réseaux sociaux. Suivez-les dans ces commentaires de Ben Kaimbe. Ici, au niveau du tunnel reliant le centre-ville au Bel-Air, l'armée et la police n'avaient d'autre choix que d'éviter tout affrontement. Au même moment, un employé d'une station-service sur le boulevard Moussiri capte le crépitement des balles. À la Rouachi, c'est une consoeur de la télévision Mwangaza qui nous partage les deux aveux de la population sur les 3 jours de confinement. C'est déjà la Rouachi qui s'enflamme. Retour au quartier Gambela, un habitant pose son téléphone sur les alentours de la résidence de Jean-Claude Mouyamo. Le leader du SCOD s'offre pendant quelques minutes un bain de foule avant d'être interpellé dans la commune de Kamalondo. Je viens d'être arrêté à Kamalondo. Okay. Alors j'attends la police. Okay. Et vous rassurez au moins que la marche s'est bien passée, on ne nous a pas inquiété aujourd'hui. Oui, c'est normal. Oui. Alors un mot à la population de Lubumbashi. L'image est forte au centre-ville de Lubumbashi, au coin de l'avenue Lomami et chaussée Laurent Désiré Kabila. L'armée replie face à une population qui ne casse rien au passage. Avec ces images d'une portée communicationnelle très importante, que pouvons-nous dire? Et nous revenons sur la marche d'hier jeudi dans la commune de Kampemba. Les militants de l'UDPS ainsi que la population étaient également dans la rue en cette journée considérée comme une journée confinée. C'est calme à la commune de Katouba dû au confinement n'a pas duré longtemps. Quelques heures après notre arrivée dans cette entité, la situation a tout de suite dégénéré. Dans les rues, les images parlent d'elles-mêmes. Dans tous les sens, les militants de l'Union nationale pour la démocratie disent non et encore non au choix porté sur les nouveaux dirigeants de la CENI. Nous disons en général, nous peuple congolais, nous voulons non à la loi de Minakou et Sakata. Raison pour laquelle nous sommes en train de marcher. Ce n'est pas le Congo n'appartient pas à Minakou. Le Congo n'appartient pas à Kabila. Le Congo n'appartient à personne. Le Congo c'est pour nous tous. Le
passage des véhicules n'est plus possible. Des part et d'autre, la circulation est bloquée. Machipicha s'est encore mal réveillé ce jeudi 9 juillet 2020. Mariage ya FCC kashe inaisha leo. Hiki tuko nafanya ni cérémonie ya divorce. Atukukwe mu mariage. De pneus brûlés, de pierres superposées sur l'artère, un jour tout à fait particulier ici à la place Machipicha. Je l'annonçais en début de ce journal, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe annonce une marche sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, non au choix porté à Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est le souci de l'ancien gouverneur du Katanga qui invite toute la population à répondre à cette marche. Suivez. Toto Lubumbashi Jambwen, ni mwe benye mukini, ni mwe benye inchi. Watoto wa Lubumbashi, hii mukini ni ya bakongole bote, amwene kuichika, mwenjo murikatalake troisième fois penalty. Sasa wanafia kushanje system, jo pale mine milomba mukue mingi tutatobola ile futubolo ile. Tone kama tacheza na nini, paske wanaanza kuchezea population. Leo muna kufwa ma insécurité, mateso inapita, bamilete présent wa seni wa bongo, bale ba député mwe benye muripotaka muribayua barinome bengine bakunome atutake ile mambo trop c'est trop tatembea pamoja na mweye. Il faut tonesha sema muangarie hakuna mtu na titre de propriété. Titre de propriété ya Congo mujima ni ya bakongole bote. Maibantu bengine bana wasema inakuwa yavo. Yole mine milomba tukue mingi sana. Dire non kuile dictature, dire non kuile bougie. Muriwa bile barfaga bukulukulu ukataria bengine bashimame ma faux procès kufunga bantu bintu ya bulebule. Ile mine milomba ile loi yabo barilete ile loi ya minaku ile baiweke chini ya bitanda yabo kama ni muwese baitupe. Ule president wa seni atutake tena mambo tunatafuta Kongo yende kumbele bantu banze kuri ya busubuhi midi mangaribi na bapate makaji. Leo bantu bote bashakuwa balofwa. Donc bantu banakuwa mamandia mumukini yabo bo benyewe. Donc ta marché na mwe tutakuwa na société civile, tutakuwa na bantu bote bale banapenda kuya, bale banapenda mukini yabo. Toneshe banduku ile shiku acha tu makaji yako bona autotuloko. Parce que kaji itakuwa kukumbele itakuwa mzuri sana. Mwangarie mwe benyewe kule tulitoka na mwe na leo eri kule tunafika tukwenda kweushi. Parce que ma élection haikuwe mzuri. Après banatafuta kurudisha wale bantu barifanya ile ma élection mubaya. Donc kama inakuwa ku marché ni souci. Muyua sema mwe bote mukuye ba mingi sana. Tonesha asema kweli batoto wa Lubumbashi, batoto wa Katanga, batoto wa Kongo bote abataki ile mabetizi ya vile. Aksanti Mungu amilinde. Et le programme de cette marche du 13 juillet est finalement connu. L'annonce est faite par Robert Bikunga. Il est coordonnateur adjoint du collectif des jeunes katombistes. Banduku wakaji wa Katanga, c'est juste tu as confirmé que lundi marche yetu ile nye Charman alisema que tutenda juu ya kusema non kwa intérinement ya Ronsard Malonda comme président wa CENI iku confirmé. Le lundi donc à partir de 8h tutaona na Shibote selon destination tutemipatia ya Shie twende tufanye mustari yetu kwenda jusqu'au lieu ya kule tutenda kupeleka memo. Ni kusema mobote bakojeka muna tunakuwa ka discipliné déjà dimanche tutatenir réunion yetu juu ya kupatia ma disposition ya vile itakuya marche. Alors Charman Arikuta Bamingi lui-même il sera là atakuya kupembeni yetu juu ya marche pacifiquement. Sisi tunakuwa batu ya paix. Atustenda juu ya kuchambula batu, atustenda juu ya kwenda kupie bitu ya batu, atustenda juu ya kufanya mambo mbaya, lakini tutenda tout juste pour prouver attachement yetu kwa idéologie ya président Moïse Katumbi Tchapwe. Shibote tutakuwa na makashine yenye tutawala, na ile makashine yetu tutarespecter ma mesure barrière, ma distanciation sociale. Marche vous confirmer, ba policier na armée itatu accompagner en bonne et due forme, akusta kuya ba lacrymogène, akusta kuya masashi. Nikusema wakati tutanza kwenda tu respecter na shie ma mesure ya la police. Lundi à 8h tukutani Shebote marche kwako Charmane kunafika atakuya kupembeni yetu na tutatembea pour dire non kwa ile entérinement
il y a Ronsard Malonda comme président wa CENI. Parce que tunapenda tupate CENI réellement une CENI indépendante ile yenye wakati tutafa vote bale tutavote jo bale tutapatia mavoa yetu. Asante. La ville de Lubumbashi vibre déjà quelques jours avant cette marche du 13 juillet. Les membres de 100% du tout-puissant Mazembe Anglebert étaient sur différentes artères de la ville de Lubumbashi pour sensibiliser et appeler les Louchois à répondre à l'appel. Stéphane Chissot et Guélor Chamba. Lubumbashi a été sensibilisé ce vendredi 10 juillet, 4 jours avant la tenue de la marche contre les lois des Aubin Minaku et Gary Sakata, aussi contre Ronsard Malonda à la tête de la commission électorale nationale indépendante. Non à la dictature. Tunakatana ile mambo ya président wa CENI wa sasa. Lundi 7h juste, c'est voté mu balabala. Sur différentes artères de la ville de Lubumbashi, les membres 100% chantent, sensibilisent tout le monde pour répondre au signal du 13 juillet 2020 lancé par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe a lancé message compte tenu de la situation qu'on a au niveau de l'Assemblée nationale. On cherche par tous les moyens à imposer ma norme. Mukouye ba mingi sana lundi chez Boté tout ça mais non à Ronsard Malonda. Pourquoi tu n'as pas la Ronsard Malonda? Parce que moi ben mon eu ma élection il y a 2018 ni mutu mwenye alikuwa parmi ba techniciens. Alors tu n'as pas favoriser fraude. Mon ayua bale Boté chez Tuchakulaka abana ko assemblée léo. La caravane a longé les artères principales de la ville, notamment à la Katuba, Kamalondo, Kenya, Kalebuka, centre-ville et un peu partout. Dossier tunaita sasa population yote ya ville ya Lubumbashi. Mumu Congo ya honorable Moïse Katumbi Chapwe tout ça mais non, tunakatala. Le 13 juillet reste une date ferme pour la marche annoncée par le président national de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe. Plusieurs Louchois se disent déjà prêts d'accompagner Moïse Katumbi Chapwe à cette marche organisée le 13 juillet 2020. Ils étaient tous au micro de Guélor Chamba. Bipande bishuka shetu kumbalabala njua Moïse Katumbi a soutenir chef de l'État ku marche yote ya lendi. Toto yabo betu manipule fasa bo vile wanapenda tunaanza kufuchama munyumba pashipo mambo manjale umukini tunaishi mbe mwa ya nguvu sana akuwe tu capable pasule football tubione tukusi tunae. Papa mimi nasema mbele Mungu atakara kumbele vile mnakuya. Tunapenda babetu Moïse akuye parce que ule ni pacificateur. Kile kitu mtu analombaka naongeza paka susi ya mtu. Kile tunaomba akuye si tutembe mukatanga. Ni mtoto akatanga tunatezwa sana. Lendi tuko mu terrain, chebote tuko mu terrain, pour soutenir message ya Katumbi Chapwe. Tu as population. Tukatanga le président wa CENI. Je message. Lendi tuko munjia lendi na Moïse tutatembea sana. Tunakatala ile mambo. No, ule mtu kama ni Malonda, ule Malonda wa CENI. Tunakatala na mambo yake yote ya CENI. Tunaikatala. Lendi tuba mingi, mimbele ni kupale presana, blambla yangu. Ni kupale. Kwa CENI tunamkatala, ni escrow. Hatoki afe maisha yake. Tutatembea tutoka mbalabala tutatembea kuambia sema tunakatala bile vyenu vibaya bile atupende. Wanataka kuprofiter mu desordre hapana. Bantu basha kukomea tunaweza kukomea muakiri. Tunamkatala na masashi atupenda masashi. Batu acha tutembeye mu propre na batoto katanga mote batembeye mu propre na batoto okay. Charma Moïse tembea njuu ya Moïse, tukupale njuu ya Moïse Katumbi Chapwe, tutamarche.
Et nous parlons d'autre chose à présent. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 10 juillet 2020 la 39e réunion du Conseil des ministres. Sa communication aux membres du gouvernement a porté sur l'évolution de la situation de la pandémie à coronavirus sur l'ensemble du territoire national et les manifestations du jeudi 9 dernier à Kinshasa et dans certaines villes du pays. Présidée en vidéoconférence, cette réunion a eu au total 3 points, y compris la communication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et avant de clore ce journal, suivez à présent la lecture de La République, ce quotidien d'information générale paraissant dans la capitale Kinshasa. Pascal Mwangala a lu pour nous le numéro 1019. Manifestation anti-Malonda, le peuple gagne toujours, s'exclame le confrère à la une du numéro 1019 du journal La République paru à Kinshasa ce vendredi 10 juillet 2020. Bienvenue à tous à celui pour vous sur votre chaîne. En dépit de l'interdiction officielle, les populations congolaises ont arpenté les artères de certaines grandes agglomérations du pays hier jeudi 9 juillet 2020. La réalité impose cependant de reconnaître que la manif avait débordé le seul rang de l'UDPS pour embrasser les jeunes d'autres partis politiques, de la société civile et des indépendants. Plusieurs colonnes des manifestants ont donc pris d'assaut les rues de Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimayi, Kisangani, pour désapprouver la gestion cavalière des institutions publiques insufflées par les caciques du Front commun pour le Congo, FCC. Il s'agit singulièrement de la désignation frauduleuse du très contesté Ronsard Malonda à la tête de la centrale électorale du pays, mais également du tripatouillage des statuts des magistrats qu'incarnent les propositions des lois dites Minaku Sakata. Face aux deux subterfuges, le peuple congolais a opposé une fin de non-recevoir afin de conjurer à tout jamais le spectre de retour à un régime dictatorial. On aura beau imaginer des obstacles, visiblement le peuple est déterminé à poursuivre le combat enclenché bien avant la venue de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême du pays. Sur la même page et sur le même chapitre, peut-on aussi lire le lundi 13 juillet avec Moïse Katumbi, le grand Kasaï en ébullition, s'exclame encore le confrère. Après le Haut-Katanga, Kisangani, Goma, Kinshasa, le grand Kasaï fixe rendez-vous pour le 13 juillet. Comme partout ailleurs, les populations de l'espace Kasaï promettent une mobilisation délirante pour le lundi prochain. Cette mobilisation est de Moïse Katumbi, président de Ensemble pour la République. Avec revendications similaires, le retrait définitif des propositions assassines des lois sur la magistrature concoctées par des cadres du FCC sous le signe de Aubin Minaku et Sakata, mais également l'annulation de la bénédiction accordée à la désignation cavalière et frauduleuse de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Toutes les dispositions sont prises pour une mobilisation à la hauteur de celle connue dans les agglomérations ayant manifesté le 9 juillet 2020. Santé, fonds contre Covid-19 et Teni Longondo mis en cause par son vice-ministre, s'exclame une fois encore le confrère sur la page 7. Confronté à une grève des professionnels de la santé impayés depuis des mois, le vice-ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a accusé mercredi dernier d'autres membres du gouvernement de toucher des pots de vin dans le cadre des contrats publics liés à la lutte contre le coronavirus. En effet, le vice-ministre de la Santé du gouvernement central accuse le ministre Teni Longondo de gestion calamiteuse, gabégie financière et surtout égoïsme dans la signature de décaissement des gros montants sans pour autant associer le vice-ministre, alors que ce dernier devrait, selon la loi, contresigner tout document à utilité transactionnelle. Daté au 29 juin, soit la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance de la RDC, le mémorandum pointe du doigt
des membres du gouvernement sans toutefois les nommer. Ils auraient détourné les fonds alloués par l'État congolais à ses partenaires pendant que les hôpitaux publics manquent de médicaments et d'équipements de base. La semaine dernière, les agents de la santé de la capitale ont entamé une grève partielle pour protester contre le non-paiement de leurs primes pendant des mois. Ce mercredi, le personnel médical a manifesté dans plusieurs villes, dont Bukavu, Kisangani, Bandundu, Beni et Kinshasa, selon des témoignages diffusés sur Twitter. Contrairement à la normalisation de la situation, il s'est créé toujours, selon Albert Mpwetsi, un réseau mafieux en connivence avec les membres du cabinet du ministre pour dilapider les finances venues des partenaires. Culture. Vers un musée de la musique congolaise au village Molokai, s'interroge le confrère sur la page 10. La vie artistique de Papa Wemba, c'est le village Molokai ou Mongaliema. Ériger un studio d'enregistrement dans sa résidence privée est-il un choix du lieu? Et Matongé, son village Molokai, une série de questions que se pose le confrère. Et à lui de poursuivre, nous revenons dans ce dossier complet sur le lieu d'installation du musée Papa Wemba. D'abord, tout a commencé avec cette proposition du rachat par le gouvernement congolais de la parcelle de l'illustre disparu mise en vente par la veuve. Ainsi, selon le compte rendu du Conseil des ministres, l'objectif est d'en faire un musée et un studio d'enregistrement. Certaines personnes veulent profiter de la maison de Papa Wemba pour bouffer, avertit le confrère. Sport, pour finir, Bestine Mavea V-Club doit devenir le Barça de l'Afrique. Bestine Kazadi, dit Tabala, est rentré à Kinshasa la nuit du mercredi à jeudi en provenance de la Belgique. La nouvelle présidente de l'ASV Club y séjournait depuis son élection à la tête du comité de direction du club le mercredi 1er juillet dernier. Elle a été accueillie très chaleureusement par une centaine de supporters qui ont bravé la nuit pour lui exprimer leur confiance. Mavea, comme l'ont déjà surnommé les supporters de l'équipe, veut un changement total dans la gestion de son équipe qu'elle veut voir devenir encore plus grande et importante sur le plan continental. Je sais que les autres disent que c'est une femme, donc elle est faible. Je vais leur montrer le contraire. V-Club doit devenir le Barça de l'Afrique, a-t-elle confié à sa descente d'avion. Il ne me reste que de vous rappeler que le confinement reprend ce samedi 11 juillet à Lubumbashi. C'est donc la fin de celui pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Dans le respect des gestes barrières à la Covid-19, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Et nous allons rendre meilleure la province du Haut-Katanga en respectant les gestes barrières du coronavirus et en restant à la maison demain, samedi, jour du confinement. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Bonne suite de nos programmes.